Hey, yes, hey, hein? C'est super. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet des anges. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était vraiment très fort sur mon cœur. Le dernier chant qu'on a chanté, Pour l'amour de ce monde, brûle comme un feu en moi. Et puis, on va voir dans les anges les plus près du trône de Dieu, c'est les séraphins. Et une des définitions de leur nom, c'est feu. Alors, autrement dit, Dieu, tu ne peux pas être proche de Dieu puis être froid ou tiède dans ta vie. Les gens les plus près de Dieu, c'est des gens que ça brûle à l'intérieur. Il y a un feu qui est là. Et c'est pour ça que c'est le chant que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur pour la série des anges. Alors, quand je vais expliquer l'ordre des anges, on va voir les séraphins, mais c'est la raison pourquoi j'ai choisi ce chant-là. Parce que je le prophétise sur ma vie. Et je le prophétise sur cette Église, sur chaque personne ici, au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, on va voir, justement, on est dans le contexte des anges, puis aujourd'hui, on va voir, Israël il a passé à travers une très, très grande menace. Et puis, donc, ils ont passé des moments très, très difficiles. Et puis, on va voir quel est le rôle des anges et c'est quoi leur activité quand les gens se retrouvent dans un contexte de menace. Quel ministère ils vont exercer dans ces temps-là. Et la raison pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, vous allez voir, la menace était très, très grande qu'Israël a traversée. Mais la menace qu'on va voir aujourd'hui n'est rien comparée à la menace qui pèse présentement sur l'humanité. Nous sommes dans la plus grande guerre contre l'humanité de toute l'histoire. Si vous avez des doutes, vous allez voir que l'Empire romain n'était rien comparé à la dernière bête à laquelle le monde va faire face. Et le plus terrible de cette guerre dans laquelle on est présentement, c'est une guerre tellement d'une autre nature que les gens ont les gardes baissés, sont inconscients, beaucoup sont inconscients de la guerre la plus grande, la plus cruelle contre l'humanité. Alors, donc, comme par exemple, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'on a franchi une ligne que dans l'histoire, quand l'ADN de l'être humain a été touché, Dieu est obligé d'intervenir. Dans Genèse chapitre 6, avec le déluge, les fils de Dieu sont venus, en tout cas, on a modifié l'être humain, donc c'est devenu une race hybride, et Dieu a dû intervenir. Et donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec l'identité numérique, les gens qui étaient ici il y a 2 semaines, le mercredi soir, avec les 3 avocats qui sont venus expliquer ça. Donc, quand je pense à tout ça, le vaccin qui est non approuvé et qu'on vaccine à tour de bras, quand je pense l'hydrogel, si les gens savaient ce qu'il y a là-dedans, et si les gens savaient qu'est-ce que ça fait dans un corps humain, il n'y a personne qui mettrait ça dans leurs mains. Quand je pense à toutes les traînées chimiques, en anglais c'est chemtrail, mais juste hier, j'étais assis chez moi, dehors, puis je regardais toutes les chemtrails qui se faisaient dans tous les sens inimaginables. Et ce matin, j'ai lu une annonce. En Ontario, 70% des étudiants manquent à l'école à cause des traînées chimiques qui relâchent au-dessus des récoltes en Ontario. Et les gens ne sont même pas conscients. La guerre la plus subtile à laquelle l'humanité est exposée, elle se passe présentement. Alors ça, c'est sans parler du trafic humain, le trafic des enfants. Pour les gens qui ne savent pas, il y a un film qui est fait par notre cher ami Jim Caviezel. Vous savez, le gars qui a fait Jésus dans le film La Passion, avec Mel Gibson. Mais là, son film est prêt, ça fait longtemps qu'il est prêt, mais il est obligé d'attendre parce que ça va être terrible quand ça va sortir. Le trafic des enfants dans le monde entier. C'est le titre, je ne sais pas c'est quoi, là, mais vous allez voir, c'est Jim Caviezel. Et comment? Sound of Freedom, exactement. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que les anges, parce qu'il y a plein de choses qui s'est passées depuis 2020, il y a un chiffre qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité, et en 2020, la raison pourquoi, pour moi, je vais vous dire, moi j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça se passe. En 2020, Dieu a permis que les trompettes sonnent dans le monde entier pour nous avertir qu'il y a un chiffre dans l'histoire
et qu'il fallait se positionner pour qu'est-ce qui s'en vient. Alors, c'est pour ça que ça n'arrête pas. Les gens pensent que parce que les masques sont tombés, que tout est terminé. En passant, je veux juste te parler concernant la guerre dans laquelle on est. Les gens ne savent pas ça ici. Qui connaît ici la grippe espagnole? Vous connaissez ça, hein? En 1918 jusqu'en 1920. Savez-vous que dans cette période-là, on a fait les mêmes techniques qu'on a utilisées avec nous autres ici. Donc ici, dans les journaux de ce temps-là, là, si vous regardez ici, c'est... les églises, les écoles sont fermées. Portez le masque. Regardez ici. Wear a mask and save your life. C'est les mêmes slogans qu'on utilisait dans ce temps-là. Hein? Restez chez vous, vous sauvez des vies. Portez le masque, vous protégez votre voisin, etc., etc. Et donc, c'était partout, partout. J'ai une vidéo, justement, qui montre tout le monde qui portait les masques. Et la propagande allait jusqu'à ceci. Regardez dans ce temps-là, ça c'est dans le temps de la grippe espagnole. C'est 100 millions de personnes, je crois, qui sont mortes de ça. Et c'est le grand-père de Bill Gates qui gérait cette pandémie-là à l'époque. Même chose qu'aujourd'hui, c'est encore Bill Gates, donc c'était son grand-père. Mais ici, regardez, wear a mask ou bien va en prison. Avez-vous remarqué comment les gens qui ne portaient pas de masque, comment ils ont été brutalisés? Ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, comment ils ont été brutalisés? Donc, c'est juste que Dieu voulait nous avertir. Préparez-vous, un shift est arrivé dans l'histoire en 2020. Et donc, c'est toujours les mêmes technologies qui se passent ici. Alors, aujourd'hui, je vais lire un texte. Ce qui est important pour bien comprendre comment est-ce que Dieu veut me parler à travers ce qu'on vit aujourd'hui, c'est d'actualiser la Bible ou de la transposer dans le temps où est-ce qu'on est. Donc, on va lire ici dans Josué, chapitre 6, un livre extraordinaire. Alors ici, il va y avoir toute une bataille, c'est l'histoire de Gédéon. Ça, c'est une histoire que j'aime lire, mais surtout de sortir les principes pour comprendre qu'est-ce que les anges vont faire avec moi dans ma génération, dans ma vie à moi. Parce qu'ici, c'est ce qu'on va voir. Le rôle des anges dans les temps où est-ce que les peuples sont oppressés, où est-ce que les peuples sont attaqués. Là, présentement, les gens ne réalisent pas, mais là, notre santé est attaquée comme jamais avant, jamais auparavant. Dans la nourriture, dans l'eau, le fluor, dans l'air, toutes les chemtrails qu'on relâche, etc., etc. Alors ici, on va lire et on va actualiser le texte qu'on va lire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Le peuple québécois a fait quelque chose qui déplaît à Dieu. Et le peuple canadien est la majorité des peuples sur cette planète. Alors Dieu les livra entre les mains des élites du temps. Donc, vous allez voir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours la même histoire qui se répète. Mais on va apprendre ici, on va apprendre quelque chose de très puissant. Pendant 7 ans, oh non, pas vrai. Il nous en reste encore un petit peu, on dirait. Alors, donc pendant 7 ans, regardez ce qui est intéressant. Une des choses ici que le texte explique, Dieu observe ce qui se passe sur la terre. Quand les peuples rejettent Dieu, quand les peuples commencent à devenir très dégradés, déshonorer Dieu d'une façon incroyable, Dieu permet que les ennemis de ce peuple-là viennent et puis qu'ils viennent, c'est drôle à dire, mais ils vont venir purifier le peuple de Dieu. Parce que dans la Bible, c'est un jugement ici qui arrive. Hein? Dans la Bible, jugement et feu vont ensemble. Quand tu veux purifier quelque chose, tu le passes à travers le feu. Alors ici, le peuple de Dieu va passer pendant 7 ans à travers un feu d'oppression, un feu de persécution, un feu de purification. Donc, il faut bien comprendre, gardez vos questions qui pour moi après, s'il vous plaît, parce que c'est juste, je vais avoir le temps de passer au travers. J'aime les questions, donc je veux vraiment répondre à vos questions. Donc, c'est juge, excusez. C'est juge. Fait que Thérèse, tu le corrigeras. C'est son message. Alors ici, c'est dans Juge, excusez-moi, dans le livre des Juges 1 à 6, c'est Gédéon. Merci beaucoup, Hélène.
Donc, pendant 7 ans, le peuple va passer à travers des temps difficiles. Et c'est facile à voir dans le livre de l'Apocalypse. C'est le voile qui est enlevé. Et tu vois que Dieu purifie la terre à travers des tribulations. Même chose. Pendant combien d'années? 7 ans. Alors ici, c'est la même chose, le même cycle qu'ils vont vivre. Donc, c'est un temps ici de purification. Et puis, la main de Madian, qui était le peuple ennemi de Dieu, les Madianites, fut puissante contre Israël. Comme vous avez vu, nous aussi, hein, c'était tellement puissant. On a beau aller dans les rues, on a beau manifester. On a demandé à M. Legault, viens, on veut un débat public. On veut que tu prennes le temps de nous écouter, puisqu'on est dans un pays démocratique, on a droit de parole et tu dois nous représenter. Ça a été 0 pied de barre. Même, il y a un pasteur qui s'est présenté à Montréal, sur la rue Sherbrooke, devant le bureau de M. Legault, et il a refusé de venir parler, discuter. Donc, on n'était pas entendus, et puis la main des gouvernements pesait très, très fort sur les peuples, et on ne pouvait absolument rien faire, on était complètement impuissants. Alors ici, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Pensez à ça. Nous autres, pour éviter de se faire prendre, il a fallu que les familles se cachent pour se rencontrer. On n'avait pas le droit de se rencontrer. Il a fallu que l'Église se réunisse clandestinement. C'est fou, hein? Alors, c'est la même chose ici qu'ils vivaient. Sauf que les gens aujourd'hui ne réalisent pas dans quelle guerre que le monde a été plongé depuis 2020. Il a toujours été plongé. On était toujours sous oppression. Mais là, c'est comme si Dieu a voulu avoir l'attention du monde entier, toujours de la réalité, le monde entier, pour avoir notre attention, dire hé, je vais vous parler. Alors ici, il se cachait, il se retirait dans les ravins, dans les cavernes. Tu t'imagines? Tu es obligé de quitter ta maison. Il y en a-tu ici qui ont pensé de s'en aller au Mexique, se sauver au Mexique là, dans le temps de l'oppression? Hein? Il y en a-tu qui voulaient aller se cacher en Alberta, dans l'Ouest? Hein? Vous nous auriez abandonnés. Notez-les, ces gens-là qui voulaient nous abandonner. Moi, j'ai contacté des gens au Venezuela pour voir si je pouvais me pousser là, au Costa Rica, au Mexique. J'ai contacté des gens en Alberta. Vous souvenez-vous, un de mes amis à Edmonton qui voulait organiser un autobus qui vient chercher les gens ici, puis qu'on aille passer un petit break là-bas en Alberta. On a vécu les mêmes choses. Les gens qui refusaient de se soumettre aveuglément à des restrictions et qui voulaient garder leur liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis, Galates 5.1. Ne laissez personne vous mettre sous l'esclavage encore. Alors, on a refusé. On a manifesté, on a fait tous les temps. Alors, eux autres aussi, ils ont été obligés d'aller se cacher dans les cavernes parce que dans ce temps-là, le Mexique n'était pas développé encore. Alors, et sur les rochers fortifiés, donc c'était des forteresses, quand Israël avait semé, donc ils faisaient leur jardin, Madian, les ennemis, montaient avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, ils détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Tu t'imagines? Ta bouffe était touchée. Moi, il y a des magasins, je n'ai pas pu aller acheter ma bouffe parce que j'étais non vacciné, je n'avais pas de code QR. C'est la même chose. On touche à ton ventre quand on veut t'oppresser. Alors, c'est des gens qu'il fallait qu'ils aillent faire l'épicerie pour nous autres. On n'avait plus le droit, nous autres, de faire notre épicerie. Il fallait se cacher, on était dénoncer vos voisins. Donc, il y a des gens ici qui ont été en prison parce qu'ils ont refusé de se soumettre. C'est la même oppression. C'est la même oppression. Tu te soumets ou bien on t'oppresse. Alors, et il ne laissait plus rien à Israël comme vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ni âne. Oui, il y a un S ici que Thérèse a fait, une faute. Et vous remarquez qu'on a éliminé toutes les volailles ici, comme à Bromont, les canards? Combien de fermiers, combien de poulaillers ont été détruits à travers le monde? Combien de bœufs, des troupeaux entiers ont été détruits? De porcs, de bœufs? C'est la même chose. C'est la même oppression. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ils ont touché ici à leur nourriture, les troupeaux. Ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, l'ennemi. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. T'as-tu senti qu'on était maringouins dans cette situation-là, comparé à eux autres avec toutes les ressources qu'ils avaient? Ils étaient nombreux comme des sauterelles. Tu te sentais impuissant. On s'est levé dans les rues, on a manifesté, on a été, je ne sais pas combien, le maximum.
me souviens plus, quelques milles, plusieurs, ça dépend à quelle manifestation vous êtes allés, mais on se sentait des maringouins. Aucun impact contre l'ennemi. Aucun. Alors ici, c'est exactement comment ils vivaient, eux autres. Il y avait une multitude contre eux, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Alors Israël fut très malheureux à cause de les oppresseurs, les élites du temps. Hein, combien de gens ils ont souffert, ils ont perdu leur entreprise, les gens ont fait faillite, des enfants qui disaient « Papa, enlève-moi la vie, je ne veux plus vivre, l'oppression est trop grande. » C'était horrible, qu'est-ce qui se passait. C'est inimaginable, qu'est-ce qui se passait. Et ils ont juste changé maintenant leur technique, leur façon de faire, mais ils continuent toujours leur agenda. Alors Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce qui amène un shift? Les manifestations? Les spécialistes qui se lèvent pour essayer de nous libérer? L'élément déclencheur de toute délivrance, de toute intervention de la part de Dieu, c'est quand n'importe quel peuple qui dise « On a tout essayé, on a essayé les manifestations, on a brûlé des bureaux du gouvernement, on a essayé de mettre le gouvernement dehors, on a voulu changer le gouvernement. » Ça n'a jamais rien changé. Jusqu'à temps que les êtres humains comprennent l'élément déclencheur de toute délivrance, de tous les temps d'oppression, c'est quand les gens disent « On est rendu à bout. On a épuisé nos ressources, on n'a plus de moyens. Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider. » Ça, c'est une vraie prière. Quand on crie à Dieu, quand on a fini de dire « Seigneur, tu pourrais-tu, s'il te plaît, mon ami qui vit en Afrique, sa voisine qui l'a visité il y a 3 ans, qui est venue et puis qu'aujourd'hui, elle n'a pas de vélo, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pourvoir à son vélo? » Ce n'était pas des prières comme ça, c'est « Help! Help! On a besoin d'aide, Seigneur! » J'ai dit « Ah, ça, c'est une vraie prière, ça. Ça, c'est vrai. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Enfin, c'est la seule prière que tu as faite de cœur de ta vie. Et Dieu n'est pas insensible. Rappelez-vous, j'ai fait une série sur prophétiser. Dieu n'a jamais rien fait à travers toute l'histoire sans que personne ne prophétise ou prie encore. Dieu, quand il a remis la gestion de la planète entre les êtres humains dans Genèse, va et gouverne, assujettit la terre. Ça veut dire que Dieu dit, s'il ne m'invite pas, je n'interviens pas. Et c'est incroyable que des fois, il faut aller tellement bas. Des fois, on se demande, dans la pandémie, « Seigneur, s'il te plaît, interviens, vite, agis. » Mais Dieu dit, « Attends, il faut que ça vienne du fond du cœur. Il faut que les gens fassent appel à Dieu. » Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser, puis soit dit en passant, je ne suis pas contre les manifestations, je suis pour, parce que ça amène les gens à se réveiller, à se rassembler. Je vous le dis, je n'ai jamais été contre ça, mais moi-même, je suis allé. Mais ici, les enfants d'Israël ont crié à Dieu, et voici ce que Dieu fait. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, leur ennemi, qui l'oppressait, l'Éternel envoya un prophète. Dieu n'a rien fait tant qu'ils n'ont pas fait appel à Dieu. Il ne se passera rien au Québec si les Québécois ne se tournent pas vers Dieu dans la situation. Je vous le promets. On aura beau faire appel à tous les spécialistes, tous les plus grands, tous les plus grands influenceurs du Québec. Si on ne se tourne pas vers Dieu et on ne crie pas à Dieu, il ne se passera rien puis de bord. Dieu seul peut nous libérer de ce qui se passe. C'est trop gros? C'est une bête. La Bible, l'Apocalypse. La marque de la bête. C'est une machine. Et c'est pour ça que ça demande l'intervention de Dieu. Alors, Dieu a envoyé un prophète. Donc, comme je vous ai dit, Dieu ne s'impose pas. Dieu dit, ils ne font pas appel à moi. Je ne bougerai pas. Je n'interviendrai pas. Mais le jour où on commence à crier à Dieu, Dieu va commencer à agir. Regarde bien ça. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte. Dieu leur rappelle, je vous ai déjà délivré dans le passé, je vous ferai sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens qui étaient très oppressantes et la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens,
dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, Dieu parle toujours pour nous protéger, nous guérir, nous bénir, nous restaurer. Mais Dieu dit, le seul problème, c'est que vous ne m'écoutez pas. Alors Dieu va dire ici, puis l'ange de l'Éternel, après avoir crié à Dieu, va apparaître. Un temps d'oppression, c'est un temps extraordinaire pour vivre le surnaturel. Un temps d'oppression, c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. C'est très important, qu'est-ce qu'on va lire. Je veux juste vous dire que depuis 2020, il y a des gens qui ont crié à Dieu, qui ont fait appel à Dieu. Je veux vous dire que ces gens-là qui ont crié à Dieu, ils ont activé l'activité des anges. C'est ce que tu vois ici. La première chose que Dieu fait, il envoie un ange. Le ministère des anges va commencer. Et c'est pour ça que pour moi, la raison pourquoi je fais cette série-là, parce que dans le temps dans lequel on vit, plus que jamais, on a besoin du ministère des anges. Plus que jamais. Et moi, la bonne nouvelle, c'est comme si Dieu dit, Régent, prépare-toi parce que les anges vont agir comme tu n'as jamais vu avant. C'est un temps extraordinaire. Tu as crié à moi, c'est un temps extraordinaire. Maintenant, prépare-toi, positionne-toi, parce que le ministère des anges vont commencer envers toi et envers tous ceux qui ont crié à Dieu. Alors ici, l'ange de l'Éternel, il vient puis il s'assoit sous le térébinthe d'Oprah Whitney, qui appartenait à Joas dans la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Donc ici, il cherche à déjouer. N'oubliez pas, il détruisait toutes les récoltes. Il volait tous les troupeaux, il détruisait tout. Alors, il fallait que tu te caches. Comme nous, il a fallu se cacher pour se rencontrer. Mais eux autres, lui aussi, il fallait qu'il se cache pour préparer la nourriture. Tu t'imagines la pression. Et il a dit, bon, si je vais battre le blé lorsqu'on battait le blé, bien, ils vont me trouver tout de suite. Alors, je vais les déjouer. Je vais aller au pressoir lorsqu'on écrasait les raisins. Ils n'iront pas chercher à cet endroit-là. Donc, lui, du mieux de sa connaissance, il cherchait à déjouer l'ennemi. Mais Dieu dit, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que de déjouer l'ennemi. Je vais envoyer un ange et l'histoire va complètement changer pour vous. Mais tant que Dieu n'envoie pas les anges, tant qu'on ne crie pas à Dieu, les anges y attendent qu'on fasse appel à lui. Et là, l'histoire va commencer à changer ici. Alors, c'est pour le mettre à l'abri de Madian qui faisait ça. Il se cachait, il allait dans un autre endroit. Et l'ange de l'Éternel lui apparut, il lui dit, « L'Éternel est avec toi, Gédéon. » N'oubliez pas, 2 Timothée 1,9, je vous ai expliqué, prothésis. Vous vous souvenez de ça? Psaume 139. Dans Psaume 139, ça dit que Dieu a écrit toute ta vie dans un livre. Tous les jours de ta vie sont écrits dans le livre de Dieu. Et prothésis, ça veut dire avant, prothésis, écrire une thèse sur. Je vous ai expliqué ça, que ça dit que c'est nous, les croyants, il y a une thèse écrite sur notre vie. Ça veut dire que dans le livre de Dieu, ta destinée est écrite, le but de Dieu est écrit, ta mission est écrite. Et ce que tu ne connais pas de ta vie est tout écrit dans ce livre. Alors là, ici, n'oubliez pas, Gédéon, il est caché. Il se cache de l'ennemi. Et l'ange commence à lire la destinée de Gédéon et il voit qu'il y a un décalage entre ce qu'il faisait et ce qui était écrit dans le livre. Et l'ange vient pour enlever ce gap entre les deux. Lui, il ne sait pas. Gédéon, il est complètement ignorant de sa destinée. Il est complètement ignorant de sa mission. Mais l'ange regarde sa vie, et il lit sa destinée, Thésis, ce que Dieu a écrit sur lui, puis il dit, je vais intervenir pour que sa destinée et sa vie physique et pratique fassent un. Et regardez bien comment il va s'y prendre. Il dit, l'Éternel est avec toi. Maintenant, vaillant héros, je ne sais pas si tu sais, mais il
Il se cachait, là. Un vaillant héros qui se cache pour ne pas se faire pogner, je ne sais pas ce qui est le vaillant héros. Mais dans le livre de Dieu, ça disait, c'est un vaillant héros. C'est pas un peureux. C'est pas un lâche, ce gars-là. Mais dans la vie, si tu avais regardé sa vie, tu aurais dit, je pense que l'ange est aveugle. Ça se peut-tu des anges aveugles? Non, lui, il a lu la thèse de Gédéon dans le livre de Dieu, psaume 139. Et ici, il va venir, il va dire, vaillant héros. Il va lui révéler quelque chose que lui-même ne connaît pas. Plein de choses que je ne connais pas, moi, dans ma vie. Je vous conterai un jour mon témoignage, comment j'en suis venu au ministère. Il a fallu que Dieu me visite pendant 5 nuits et qu'il me parle sur des choses que je n'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais cru de ma vie. Alors, si aujourd'hui on est sur le cas de Gédéon, on va aller plutôt à son cas. Alors, l'Éternel dit, c'est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, regarde bien ici le décalage entre ce qui est écrit dans le livre et ce que Gédéon pensait de lui, comment il se voyait. Ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alors, c'est un douteux, c'est un gars, un incrédule. Donc, il est loin de ce qui est écrit comme thèse dans son livre. Sont où ces prodiges que nos pères nous racontent? C'est juste du blabla. Je ne vois rien, moi, de ce que nos pères disaient ça. Moi, je regarde ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne vois pas Dieu vraiment là, dans tout ça. Là. Alors, il dit, sont où tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Regarde comment il est tellement loin. L'ange n'a pas tenu compte de toutes ces paroles d'incrédulité, de tous ces doutes qu'il y avait dans son cœur. C'est écrit vaillant héros. Ouais, mais il est où Dieu? T'es vaillant héros. Ouais, mais je dis, je ne sais pas, Dieu nous a abandonnés. Hein? Vaillant héros. L'ange, il faut qu'il utilise la révélation pour reconnecter Gédéon. L'ange ne parle jamais comment tu vis. Il va parler qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Dieu pour toi. Alors, il va dire, il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. Mais j'en ai pas. L'ange est en train de révéler, Dieu a mis une force qui lui appartient dans ta vie. C'est écrit ça dans le livre de Dieu, je dois dire ce que je vois dans le livre de Dieu. Alors, ici, il va dire, et délivre Israël. Délivre Israël? Je dis, attends, mon ange, tu ne sais pas compter, là. Les Madianites sont 130 000 soldats dans l'armée. Et vous allez voir ici, eux autres vont être 300. Savez-vous combien de fois moins qu'ils étaient que les Madianites? Les mathématiciens? Ils n'ont pas d'armes, mais ça, c'est un autre sujet. De 135 000 à 300 personnes, c'est quoi le décalage? Je vous donne une chance. 10 fois moins. 100 fois moins. 200 fois moins. 300, 400. 450 fois moins. 450. Pense à ça, là. Là, je vous laisse faire un débat, messieurs. Dieu lui dit, Dieu dit, tu vas délivrer Israël. Mission cachée pour Gédéon. Il ne connaissait pas sa mission. C'est l'ange qui lui révèle sa mission. Alors moi, et soit dit en passant, regardez bien ici, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est moi qui t'ai mandaté. Quand Dieu mandate quelqu'un, tassez-vous de là. Tu as beau être 135 000, tu vas faire dur. Tu vas vraiment faire pic-pic. Ensuite de ça, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur! » Il dit, « Avec quoi délivrerai-je Israël? » Vous allez voir dans l'histoire, il y a juste 300 gars. « Voici, ma famille est la plus pauvre dans Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel dit, « Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme.
Avez-vous entendu dans le temps qu'il n'y a pas assez de gens réveillés pour qu'il se passe quelque chose dans le temps de la pandémie? Dites-moi ici, qui l'ange a cherché? Est-ce qu'il a cherché un gars diplômé, gros comme le bras? Y a-t-il cherché un spécialiste? Y a-t-il cherché le plus grand influenceur en Israël? Non, il est caché, le gars, puis il dit « Hey, je suis le dernier, le plus petit. » Je veux juste vous dire que dans un temps d'oppression, Dieu va aller chercher le dernier, celui qui pense jamais que Dieu va l'utiliser. Et c'est lui ou elle que Dieu va utiliser pour libérer le peuple. Pourquoi Dieu fait ça? Pour montrer que ce n'est jamais par l'intelligence humaine, les habiletés humaines, les doctorats humains, tout ce que tu veux, les plus grands spécialistes. On nous fait toujours sentir qu'on est nuls. Parce que jamais qu'on va vous demander votre opinion, on va aller chercher l'opinion d'un spécialiste. Mais Dieu dit, « Je ne donnerai jamais ma gloire aux hommes. » Alors, ce que je vais faire, je vais chercher celui qui pense qu'il n'est rien, que jamais il va pouvoir amener aucun changement dans ce monde. Et je vais utiliser un ange, et l'ange va venir, et l'ange va lui donner, ça prend des révélations. Autrement dit, dans un temps d'oppression, il faut que Dieu me révèle ma mission, ma destinée, ce que lui m'a donné pour me lever et de faire la différence. Et autrement dit, ce que Dieu est en train de révéler ici, c'est que dans les temps les plus noirs, les plus sombres, l'ange a été mandaté par Dieu pour venir vers toi, te révéler ce que tu ne connais pas de toi, te révéler ta destinée, ta mission, les habiletés que Dieu a mis en toi qui sont latents, qui n'ont jamais été éveillées encore. Regarde qu'est-ce qu'il va dire. « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Ça, c'est 135 000 contre 300 qui étaient avec Gédéon. Il dit, tu vas le battre pareil comme si c'était un seul gars. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je t'ai choisi pour prendre une situation horrible. C'est une horreur que ce que vous vivez. Mais je vais prendre cette situation-là, je vais envoyer un ange qui va t'amener des révélations que tu n'as jamais connues à ton sujet. Et à travers ces révélations-là, tu vas transformer la plus grande oppression qu'il y a en bénédiction extraordinaire. Voilà ce qui est caché dans la situation qu'on est présentement. Dieu a préparé une extraordinaire délivrance et bénédiction, mais c'est seulement quand on a crié à Dieu que l'ange va venir et qu'il va me révéler qui je suis réellement, que je ne connais pas. Et je n'ai aucune espèce d'idée de ce que je suis réellement. Chaque personne qui est ici aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de qui vous êtes réellement. Et ce n'est pas vous qui êtes ça, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre magnifique. La thèse qu'il a écrite à ton sujet, il dit, cette personne-là qui pense qu'il n'est rien, que je ne l'utiliserai jamais parce qu'il n'est pas pasteur, il n'a pas la parole facile, il a de la misère à mémoriser les versets bibliques, il doute de moi, et puis il me remet même en question. Dieu dit, cette personne-là va vivre toute une surprise bientôt. Elle va vivre toute une surprise quand l'ange va venir et qu'il va lui révéler ce qu'il n'a jamais connu de lui-même. Moi, je l'ai toujours vu comme un vaillant héros. Je l'ai toujours vu comme tu es très, très, très puissant à cause de ce que j'ai écrit sur toi. Mais tu ne le connais pas encore. Mais Gédéon, tu es né pour ce moment. Tu es né pour ce moment où est-ce que le monde entier va savoir que quand Dieu révèle à quelqu'un sa destinée, le monde au complet va changer. Et c'est pour ça que l'ennemi, ce qu'il veut faire, il veut tellement nous saisir par la peur. Qu'est-ce qu'on a fait au peuple québécois pour qu'il ne se lève pas contre les mesures sanitaires? Ils ont dit, reste chez toi, tu vas sauver des vies. Ah, tu es en train de dire, quand je vais sortir, je tue du monde, moi? Il faut que je reste chez nous. Hey, porte un masque parce que tu es une peste. Il faut que tu portes un masque. Mais ce qu'ils ne savent pas, les gens, qui sont morts en 1918
jusqu'en 1920, avec la grippe espagnole, ils sont morts d'infection pulmonaire à cause du masque. Ça, on ne vous le dira pas. Tu respires quoi quand tu mets un masque? Comment? Tu respires tes déchets, des toxines, de l'oxyde de carbone. Tu te prives d'oxygène. Alors, mais ça, on ne vous le dit pas. Ça, on ne vous le dira jamais. Alors, donc, tout ça pour dire ceci, Dieu, ce qu'il veut faire, l'ange, à quoi qu'il sert dans un temps comme on vit, il sert à nous connecter. Lui, il connaît tout le timing de ta destinée. Il connaît absolument tout le timing de ta destinée. Alors, ça veut dire qu'il connaît le temps dans lequel tu vas être, comme s'ils étaient dans un temps d'oppression, de jugement, de destruction de leur école, de tout vol de troupeaux. Ça, c'était le temps dans lequel. Mais ça, c'était orchestré par Dieu. Gédéon devait naître dans ce temps. Vous et moi, on devait naître dans cette génération, avec un but précis. Mais j'ai besoin de révélation. J'ai besoin d'une révélation. Je ne me lève pas en disant « Je vais changer le monde ». Non, 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 non. Non, c'est « Please, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui est écrit dans le livre, qu'est-ce que tu as écrit à mon sujet, parce que je veux me lever selon ce qui est écrit dans le livre concernant ma destinée. Mes dons, mes habilités, ce à quoi tu m'as appelé, c'est quoi ma mission? Vous avez une mission très précise. Et ce n'est pas la mission que vous pensez, c'est beaucoup plus grand que ça. Parce que nous, on est comme Gédéon. Je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas pasteur, moi, je ne connais pas grand-chose de la Bible, et puis comment Dieu va m'utiliser? Bien, tu es le candidat parfait. Alors ici, donc, il va le connecter aussi au lieu. Ça, c'est l'ange qui doit faire ça. Il te connecte au temps, au lieu que tu dois être et aux événements. Hein? Ici, ils ont été projetés dans une pauvreté incroyable. Mais tout ça est orchestré par Dieu. Et c'est pour ça que l'ange, il vient. Et l'ange n'est pas venu tant qu'ils n'ont pas crié à Dieu. Alors, ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Il n'y a aucune coïncidence. Et en 2020, Dieu a averti les êtres humains de ce qui était en train de s'en venir. Et puis, Dieu dit ceci. En 2020, il a voulu avoir notre attention. Dieu voyait dans quoi on serait projeté pour les prochaines années. Et puis, Dieu connaît l'agenda 21, il connaît l'agenda 2030. Et Dieu regarde tous ces plans maléfiques qui ont été faits contre l'humanité. Et Dieu dit, bien, cher peuple de la terre, ça va être un temps d'accélération des armées angéliques avec vous. Je veux juste vous dire, parce que moi, quand je regarde juste ce qui se passe sur la terre, je viens décourager, comme je l'ai dit tantôt, j'ai voulu me pousser au Mexique, j'ai voulu me pousser un peu partout, éviter toute cette oppression-là. Dieu dit, non, non, Régent, l'ange, il me prend, il me ramène avec l'oreille, il dit, tu restes chez toi, l'ange veut te révéler à quoi tu es appelé dans cette situation-là. Parce que c'est normal qu'on veut se sauver. Écoute, avec les menaces qu'on avait sur nos vies. Et puis, donc, mais l'idée, c'est ceci. Satan, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous déconcentrer en nous faisant peur. Parce que déjà, quand on fait peur aux gens, il y a une pandémie. Tout le monde, dis-nous quoi faire, dis-nous quoi faire. Dites-nous comment il faut vivre, dites-nous comment il faut se conduire. Le gouvernement devient le sauveur. Dieu dit, non, 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 non. Je suis le seul sauveur. Hein? Dans Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui fait confiance à l'homme. Jérémie 17,5. Hein? Dans Romains 3, que tout homme soit reconnu pour menteur. Donc, fais attention avant de croire tout ce qu'on dit. Il faut ouvrir la Bible, qui est le seul livre qui dit vrai. Et ce livre-là dit, je veux juste te dire, tu vas marcher au milieu d'un monde très mensonger. Hier, j'ai eu une vidéo. Non, ce n'était pas dans le message, je ne dis pas. J'efface. Erase. Mais tout ça pour dire ceci, on va se lever debout. Je vais terminer avec ceci. On va se lever debout. Dans Hébreux 1,14,
je vous ai expliqué dans Psaume 103, 20, ça dit que les anges de Dieu sont activés quand la parole de Dieu est décrétée. Right? Ils obéissent seulement à la parole de Dieu. Basé sur ce qu'on a entendu aujourd'hui, dans Hébreux 1,14, ça dit « Les anges ne sont-ils pas au service des gens qui doivent hériter le salut? » Basé sur cette promesse, j'appelle une activité d'ange comme il n'y a jamais eu encore dans chacune des vies ici aujourd'hui. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit, Hébreux 1,14, ils sont des serviteurs. Ils sont là pour vous servir. Comme ici, l'ange a servi Gédéon, j'appelle une activation des anges d'une façon extraordinaire et j'appelle une accélération de révélation concernant votre destinée, votre mission, les habiletés cachées en vous que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, la destinée extraordinaire que Dieu a déposée, qui est écrite dans le livre de Dieu pour que vous puissiez changer votre génération. Je décrète au nom de Jésus des Gédéons et des Gédéonnes qui se lèvent, qui ont des visitations de Dieu, parce qu'on en a besoin. On vit la plus grande menace contre l'humanité. On a besoin d'aide. Si l'ange n'était pas venu visiter Gédéon, Gédéon aurait encore... Il serait mort, caché pour faire sa bouffe. Et Dieu dit, c'est le temps aujourd'hui de recevoir une révélation. Je vais tout faire. Si tu fais appel à moi, je vais même faire bouger les anges pour qu'ils viennent te donner une révélation de qui tu es. Pas ce que tu penses de toi comme Gédéon, ce que Dieu pense de toi. Et à partir de maintenant, de refuser de dire, « Ah, c'est pas à moi de me lever, je suis rien, je suis absolument rien, moi. » De refuser toute pensée, de dire, je mets sur la glace tout ce que je pensais de moi et j'appelle Dieu. Je t'invite, Seigneur, viens me révéler qui je suis réellement. Viens me révéler ma mission, mes dons, mes habiletés. À quoi tu m'as appelé pour faire le changement, pour amener un changement dans ma génération, dans le nom de Jésus. Et j'appelle justement... J'invite l'activité des anges sous la guidance du Saint-Esprit pour que la gloire de Dieu éclate dans notre génération et que les peuples retrouvent la liberté que Dieu veut pour nous. Jésus est venu sur la terre pour rendre les gens libres, non pas esclaves. Donc, quand on vit dans la peur, quand les peuples sont projetés dans la peur, ils deviennent esclaves. Dieu dit, ne crains pas 366 fois dans la Bible. Il a même pensé à l'année bissextile. Dieu a pensé à tout. Autrement dit, je refuse la peur. Je refuse tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit. J'ai mis en toi un esprit de puissance, de sagesse, de sound mind, je ne sais pas en français, de pensée lucide, claire, d'un discernement spirituel extraordinaire pour savoir, comme les fils d'Issachar, dans quel temps nous sommes. J'appelle cette révélation sur chaque personne ici aujourd'hui et je décrète que vous êtes des Gédéons, des Gédéonnes dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.